Donc la communication, ben, c'est aussi savoir se faire désirer. Donc on est là. On a voulu faire une conférence commune avec France parce que, si vous voulez, on a des métiers qui sont très proches. On travaille ensemble beaucoup, même qui se recoupent parfois. Et on s'est aperçu, en parlant avec vous, que c'était pas toujours très clair. C'est-à-dire à qui on doit s'adresser, qui fait quoi, qu'est-ce qu'on fait exactement. Donc on s'est dit que c'était une belle occasion de présenter ensemble nos métiers à travers une présentation classique et puis un cas client aussi. Donc très rapidement, parce que je pense que vous nous connaissez quand même, Créactive, société, on va dire, de communication traditionnelle avec une vision globale. Tu vas en parler mieux que moi. Tu veux dire deux mots peut-être ? Viens, t'as le droit de parler. Donc on a repris l'agence avec mon associé Pauline il y a 5 ans déjà. Ça fait 5 ans, François ? Les années passent vite. Et donc on est spécialisé dans la gestion de la communication traditionnelle, de la conception graphique à la fabrication des supports, donc on supervise leur fabrication. Et ensuite on assure leur diffusion pour mener des opérations promotionnelles de nos clients. Donc CodeWeb, c'est une agence digitale qui va avoir 20 ans cette année. On s'occupe, on va dire quasiment exclusivement de tout ce qui est digital. On va détailler les activités après, mais en gros, on va dire pour faire simple, digital CodeWeb. Donc voilà toutes les sphères, on va dire, d'action qu'on a entre nous au niveau communication. Donc vous avez tout qui est détaillé, hein, le design, les supports, la stratégie offline, la stratégie online, le mobile, le web. C'est tous les éléments, on va dire, que l'on traite à deux. Et on va vous détailler donc chacun les compétences pour lesquelles on est spécialisé et on est expert. Alors, donc chez CodeWeb, comme je disais, on est axé sur le digital. Notre expertise, c'est très simple, c'est tout ce qui est digitalisé. La stratégie, c'est la stratégie online, c'est-à-dire j'ai un projet de site internet, j'ai un projet de boutique en ligne, j'ai un projet de visibilité. On va vous accompagner à déjà le formaliser, c'est-à-dire quels sont mes objectifs, comment je vais les mesurer, qu'est-ce que je vais mettre en place pour atteindre mes objectifs. Ça, c'est la stratégie. Et ensuite, il y a la réalisation. La réalisation, il y a deux gros axes. L'axe web, site internet, boutique en ligne. Et il y a évidemment toute la partie mobile qui aujourd'hui prend une place de plus en plus importante. Mobile, c'est pas forcément une application mobile, mais c'est aussi une présence, une visibilité mobile. Il faut savoir que grosso modo, sur les sites internet, d'une manière générale, on a à peu près la moitié des gens qui consultent vos sites via un appareil mobile, que ce soit un téléphone ou une tablette. Donc c'est vraiment un élément à prendre en considération. Donc ce qu'on essaye de vous illustrer avec Yannick ce matin, c'est cette frontière un petit peu. Alors, qui n'en est pas vraiment une, parce que dans la communication, vous l'avez compris, on est vraiment sur une approche à 360 degrés. Il faut créer les supports, il faut les diffuser. Ça se diffuse via des canaux traditionnels et ça se diffuse aussi sur Internet. Donc Yannick vient de présenter donc, son domaine d'intervention sur la partie web, principalement, et c'est comme ça finalement qu'on va pouvoir vulgariser un petit peu la frontière entre nos deux activités. Alors ce qui n'est pas une frontière, c'est le lieu où on se passe le relais. Et chez Créactive, donc on va démarrer beaucoup plus en amont sur la partie conception, création de l'identité de l'entreprise, du logo à ses supports. Et c'est pour ça que je peux parler également de web sur la partie design, parce que c'est des axes de collaboration avec Yannick du volet identitaire. Un site web, c'est pas juste des lignes de code, c'est pas juste des boutons, des clics, il faut réfléchir à toute cette approche design, et c'est des axes de collaboration. Aujourd'hui, on travaille déjà avec Yannick sur ce type de projet. Nous sur la partie graphique, Yannick sur la partie construction puis promotion du site internet. Donc, comme cette frontière elle est vraiment autour du digital, on va tout de même intervenir sur la fabrication d'outils de communication auprès de nos clients, mais sur tout ce qui va se matérialiser sur du papier, sur de la signalétique,
de la brochure, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du site de devis d'impression. On va faire du textile pour de l'événementiel. Donc vraiment, le spectre objet, ça couvre énormément de choses. Et ensuite, on va s'intéresser avec nos clients sur la manière d'utiliser ces produits, ces supports, comment les inscrire dans une stratégie de communication plus globale. Et pour la stratégie online dont vous parlez Yannick tout à l'heure, eh ben, on va de nouveau se rapprocher et dire ok, très bien, comment est-ce qu'on coordonne de l'opération promotionnelle qui se déroule sur un salon par exemple, mais qui va avoir un pendant digital, dire ok, très bien, on fait du contact, des abonnements à la newsletter, comment est-ce qu'on exploite tout ça? Et là, on est encore une fois sur finalement ce niveau de passage de relais entre l'agence créative et l'agence Côte Web, puisque on s'attelle à travailler sur le matériel, le physique, ce qui est palpable, en attaquant d'abord par la création graphique, puis leur fabrication. Et avec Yannick, on va dire ok, très bien, maintenant comment est-ce qu'on utilise tout ça en opérationnel sur un salon, pour être coordonné à la fois sur la distribution d'un produit, un goodies, mais aussi l'exploitation des datas en ligne pour générer de la vente, générer du client, générer de la newsletter. Donc, peut-être que pour conclure, on va défiler rapidement le use case parce que le temps doit nous être compté. Prenons l'exemple d'une agence immobilière qui se crée sur Nice. Un jeune entrepreneur qui fait le choix de se lancer en son nom propre. Il n'a pas les moyens de rejoindre un réseau ou ne le souhaite pas. Donc, on va se rencontrer finalement dans le cadre de ce projet. Ce créateur d'entreprise, ce créateur d'entreprise va d'abord avoir besoin de constituer l'identité de son entreprise. Je l'ai dit, le logo, mais il faut designer la carte de visite, il ne suffit pas, enfin voilà, le produit à imprimer, il faut graphiquement le créer. Que ce soit ses dépliants, que ce soit les tracts qu'il va distribuer en boîte aux lettres, on va l'accompagner sur ce volet-là. Le volet suivant, donc, c'est la fabrication des supports. On accompagne aujourd'hui les agences immobilières sur la fabrication des cartes de visite des différents commerciaux. On va installer à Nice, à Cannes prochainement une enseigne. Donc on va jusque-là, on va jusqu'au projet de fabrication d'enseigne. On va complètement gérer. On accompagne également donc, sur la fabrication de tous les documents commerciaux, les pochettes à rabat, le papier en tête. Donc tout ça, ce sont des choses que nous réalisons pour des agences immobilières. Le deuxième et dernier volet donc, de notre accompagnement avec ce créateur d'entreprise hypothétique dans l'immobilier, bah, ça va être de l'accompagner sur la distribution de tracts en boîte aux lettres. Ce sont également des projets que nous allons pouvoir gérer clé en main. Vous l'avez compris, de la conception graphique à l'impression du flyer, mais aussi sa distribution en boîte aux lettres. Et puis un jour, on va se poser la question, dire ok, très bien, c'est bien, on exploite bien le marketing traditionnel, mais c'est pas tout se passe pas dans le tradit, beaucoup de choses se passent sur Internet. Et à partir de là, c'est le moment où nous passons le relais à Yannick, clairement. C'est là où on dit voilà Yannick, nous, notre champ d'intervention s'arrête là. On a besoin de tes compétences et de tes lumières sur le web. Bon, il est très bavard, il me reste 10 secondes. Donc du coup, effectivement, une fois qu'on a l'identité graphique, on va avoir besoin de travailler sur différents axes, notamment l'application mobile, ou le site mobile, c'est pas forcément une application, mais ça veut dire que cet agent immobilier va falloir une présence, une visibilité. Donc ça, c'est important. Et évidemment, il va lui falloir un référencement, c'est-à-dire que un beau site avec un beau logo, si personne ne le trouve, ça ne sert à rien. Donc le référencement, qu'il soit naturel ou payant, il va falloir qu'on travaille pour que cette nouvelle entreprise elle ait une visibilité. On la trouve non pas en cherchant son nom, parce qu'il n'est pas encore connu, mais on la trouve en cherchant un bien à louer, un bien à acheter. Donc typiquement, on va travailler sur l'émergence de cette, on va dire, cette nouvelle marque, cette nouvelle entreprise, sur les différents supports de disposition, Google, les réseaux sociaux par exemple, et il y a énormément de leviers de visibilité. Notamment, voilà, je viens de le dire, les réseaux sociaux sont un gros levier sur la création d'une entreprise pour pouvoir effectivement émerger et trouver la cible qui nous convient, parce que c'est souvent une question de cible aussi, quoi, hein. Il ne suffit pas de se faire voir, mais il faut aussi se faire voir par les bonnes personnes. Les réseaux sociaux nous permettent cette sélection d'une cible, on va dire, qualifiée. Il nous reste moins 10 secondes. La conclusion, elle va être très simple. On voulait, avec Franz, faire un quiz. Donc l'idée, c'était peut-être de vous poser une question, et puis que vous nous disiez à qui on s'adresse dans ces cas-là. Donc la question, elle est simple. Si se présente le cas suivant,
J'ai un entrepreneur qui a une entreprise, plusieurs, pas dizaines d'années, mais une grande entreprise bien implantée, qui fait, on va dire, je prends au hasard, du nettoyage, par exemple, mais qui a un logo, qui a un logo de traiteur asiatique, par exemple. Bon, au hasard. À qui on va s'adresser, typiquement, pour régler ce problème-là? Alors, vous avez 10 sur 20, parce qu'effectivement, on va s'adresser à France pour retravailler la charte graphique. Mais ça implique énormément de changements derrière. Ça veut dire que, évidemment, les véhicules vont changer, les cartes de visite, la brochure, mais également toute la communication digitale. C'est-à-dire qu'il faut évidemment uniformiser ça. Donc ça veut dire que bien souvent, et là c'est la preuve, on travaille main dans la main parce qu'il y a des implications dans les deux domaines qui sont vraiment très très sérieux. Donc là, il fait appel à France et puis à Marc, parce qu'il va en avoir besoin.